Attendez. Je ne peux pas résister. Non. Écoutons Sandy Boston, hein. Je ne peux pas résister. Impossible. Par tous les moyens possibles. Je vais mettre du rouge à lèvres. Il faut qu'elle brille. Il a mal à l'épaule, hein. Mais j'ai assis là. Savoir que le timing, ce bon vieux mot, le timing en politique, c'est tout. J'aurais dû savoir. Je souffre le matin, mais ici là. Une étape cruciale dans notre lutte. Sandy Boston. J'aurais dû savoir. Pour sa gloire. Sandy Boston. En direct, hein. Que le renouvellement des organes de base et même le renouvellement à la tête du parti leader de la contestation politique se préparait. J'aurais dû savoir. Pardon. Que des élections anticipées sont en train de se préparer au Cameroun. J'aurais dû savoir que la scène politique camerounaise est très bouillante en ce moment. Je quitte la résistance. Et qu'il y a plusieurs acteurs en jeu. J'aurais dû savoir. Je vais mettre du rouge à lèvres. Thibaut, apporte-moi un rouge à lèvres là-bas. Il faut que je brille pour la postérité. Je suis un élément à éliminer de la scène politico-activiste camerounaise. Parce que j'ennuie, parce que je gêne, parce que je suis un caillou dans la chaussure du gouvernement dictatorial de M. Biya. Oui, j'ai failli. Chers combattants de la liberté. Mais à culpa, je lève les mains. J'ai failli. J'ai commis une erreur de jugement. J'ai failli. Et je me mets à genoux devant vous, le peuple de la résistance, pour vous dire que je ne me déroberai jamais de mes responsabilités. Je ne me déroberai jamais du rôle qui est le mien. J'aurais dû anticiper. Si tu aurais pu faire ton direct là un jour avant. Hein. Mais comme tout le monde. J'ai trop mal, je suis coincé d'un côté, même rire là. J'ai oublié ou j'ai perdu de vue la place que vous, le peuple de la résistance, m'avez donnée dans ce combat qui nous est si cher. Parce que oui, c'est vous, le peuple de la résistance. Je confirme. Un mammouth sur une bouchette d'allumette. Ramassé par terre, élevé, soulevé, maintenu, soutenu. Vous avez été ma béquille. Vous avez été mon soutien. Et pour cela, je ne vous trahirai jamais au prix de ma vie. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit ça. Et moi, elle attend au carrefour. Moi, dis-moi ça comme ça, il dit rien. Alors oui, j'ai trébuché. Je suis tombé. Vous m'avez relevé. Tu as trébuché, tu es tombé et tu parles de complot. Vous m'avez soutenu. Et cela, ça se mérite. Ça se mérite. Vous savez, au-delà de l'aspect sexo-vulgaire de cette affaire à laquelle certains ont voulu la réduire, je rappelle ici qu'il s'agit bel et bien d'une tentative d'assassinat politique. Pardon. Et je dirais à cela, Zamba, Seigneur, qui tapis dans l'ombre, Seigneur, de jouer et manœuvrer pour le gouvernement de M. Biya afin de détruire la résistance, je leur dirais. Sandy Boston, ça fait combien de longs jours que tu es out, hein, que tu préparais ta sortie à 2 francs là? Est-ce que nous autres, nos vies ont changé? Hein, Sandy Boston? Vous avez touché la femme Sandy. Vous avez... Allez regarder son direct là-bas. Moi, je ne peux pas partager. Je ne peux pas projeter ça ici. Vous avez écœuré la sœur Sandy. Vous les qui? Ah, Zambe, attendez d'abord que je pose le téléphone. Ah, Zambe, Beza.
Parle du fond du problème. Entre-temps, ma nièce a donné naissance à une jolie petite fille. Et aujourd'hui, Entre-temps, moi, j'ai perdu mon cousin. À travers ma nièce. Vous avez touché l'infirmière Sandy. Parce que pendant une semaine, j'étais incapable de donner des soins. C'est nous qui t'avons pris en photo. Je vous dis aujourd'hui, vous n'avez en rien ébranlé la combattante Sandy. Vous n'avez en rien touché la combattante de la liberté que je suis. Il en faudra plus pour me sortir de ce combat où j'ai tout sacrifié. Et je dis bien tout. En 4 ans de combat. Votre tentative de déstabilisation de la résistance en diaspora. Les qui? Est un coup d'épée dans le dos. Je suis en train de faire le direct sur mon téléphone qui émet. Je ne sais pas qui est en train d'appeler là. Le 237 qui appelle là. Raccroche. Parce que le combat se poursuit bel et bien. Et que les combattants se sont ralliés afin que votre dessein ne soit pas mené à bien. Elle parle de quoi? Je vous dérange? Je vous emmerde? Sandy Boston, Sandy Boston, Sandy Boston. Alors, reviens au fait. Poignardez-moi sur le champ politique. Au pire, attendez-moi. Dis-moi, apporte-moi le rouge à lèvres là que je brille un peu. Mais lorsque vous donnez des quelqu'un a filmé cette femme-ci. Elle accuse et elle apporte, elle n'étaye pas ses accusations. De la ceinture? Qu'elle t'a pas en dessous de la ceinture, la mère? Tu es en train de porter des accusations, hein? Nous voulons des preuves. Vous êtes révélé. Mais moi, je pensais qu'elle venait parler des preuves ici. Elle fait son retour. Du monde. Quel est votre vrai rôle? Qui est celui victimisation. Ouais, ça dit Boston. Aka. Je tiens ici. Elle a pris 15 jours pour sortir pondre ça. Mes excuses solennelles au peuple de la résistance. Pardon, laissez. Je tiens ici. C'est nous qui t'avons publié, la mère. Remercier. Elle dit que on a voulu la faire tomber. On l'est qui? C'est nous qui avons publié. Tu ne dis pas qu'on t'a publié. Apportez les preuves. Sont relayées à mon chevet, jour et nuit. Les Amazones du UK, les Amazones de Belgique, les Amazones de... À ton chevet, quand tu as publié Fleur de Lille, elle s'est retrouvée dans un lit d'hospitalisation. Le peuple de la résistance. Quand tu as publié Fleur de Lille, elle s'est retrouvée sur un lit d'hospitalisation. Quand tu as traité Lolo Fondia des carteuses, quelqu'un s'est retrouvé à son chevet. Sandy Boston, les finitions de ça. À la veille de ces entrefaits, il m'a été demandé de quitter le combat. Il dit on. Il m'a été demandé de quitter le combat. Ça. Qui t'a demandé? Et j'ai les preuves y afférentes. Montre les preuves dans la mer. On connaît ça. On m'a demandé de quitter le combat. On qui? Parce que ce qu'on détenait sur moi allait me détruire. Maman n'a preuve, maman n'a publication. Et elle ne publie pas ça ici. Que si on sortait ce qu'on avait sur moi, je n'aurais plus le courage de faire un seul live. Je vous dis que c'est la femme-ci qui s'est auto-publiée. Vous doutez? Un jour, ça se saura. J'ai été victime de chantage. Ah bon? Et tu ne mets pas ça ici? Oui. Je suis tombée dans les mains des maîtres chanteurs. Les qui? Moi, je suis ici pour avoir les preuves. Hein? Après m'être ramassée au sol, à l'appel du peuple de la résistance. Maman Sarah. Non, Sandy Boston, coupons un peu le sifflet à celle-ci. Sandy Boston, tu as quitté notre groupe hein, sans qu'on ne t'ait jamais rien fait. Tu avais certes des griefs contre moi, mais il n'y a que Longal qui sonne dans ta tête là qui sait ce que tu avais contre moi. Tu as quitté notre groupe de travail, tu as publié des captures d'écran, non?
Est-ce que tu n'as pas publié les captures d'écran pour dire aux Camerounais comme quoi j'étais malhonnête? Et aujourd'hui, tu dis qu'on a voulu te faire tomber. Hein? Quand il s'agit de quelqu'un d'autre, hein, moi, tu voulais me faire tomber. Tu disais que tu avais des preuves. Ah non. Eh, publie ça sur ta page, jamais. Ne nous sors pas des... Non, je ne sais pas ce que tu publies là. La mère. Preuve à l'appui. Preuve de quoi? On a tous vu ça. Elle a fait des photocopies des images qui ont été publiées. Elle a fait des tirages des photos qui ont été publiées. D'écoute policière d'interviews faites en Belgique et évidemment au UK où 3 plaintes ont aussi été déposées. Contre qui? Cela prendra le temps que ça va prendre. La mère, joue pas ça avec nous. Non. Les finances que ça prendra. Et Sandy Boston, joue pas ça avec nous. Hein. Nous sommes dans quelque chose de très très sérieux. Ne joue même pas ça une fraction de seconde. Tu adores publier. Quand tu estimes avoir raison, tu publies. Tu es sorti d'un groupe de travail, tu as pris les captures pour prouver Dieu seul sait quoi. Maintenant, quelque chose qui te concerne, tu aurais subi du chantage et on t'aurait publié. Apporte les preuves. Ne nous dis pas que tu as porté plainte. Ne nous dis pas qu'au procès verbal, au procès de ceci, tu portes plainte contre qui? Qui t'a publié? Qui t'a publié? Parce que tu ameutes déjà la France et la Navarre là. Tu dis que oh, les gens veulent te faire tomber. Toi qui? Ça fait des semaines qu'on ne t'entend pas là. Hein? La résistance a changé d'un iota. Les gens continuent à vivre leur vie. Jusqu'à les rois étaient boycottés. Jusqu'à la manif a été annulée. Sandy Boston. Tu pèses combien dans le combat? Hein? C'est ici en diaspora que nous faisons les malins. Quand tu parles là, quand tu ouvres ton en-tête là, combien de personnes t'écoutent au 237? Tu as fait, à part le groupisme là, ça n'existe pas, j'invente de moi. À part jouer au groupie là, les j'aime ceci, j'aime cela, j'aime Sandy Boston, plus que moi-même. La mère, nous allons où? Aujourd'hui, j'ai posé la question de savoir où en sommes-nous avec la lutte. Toi, tu viens pleurer là. Tu dis qu'on veut te faire tomber. Parce que tu fais peur à qui? Tu es candidate aux prochaines élections. Renouvellement des organes de base. Tu es membre du MLC. Tu fais partie du directoire. Il ne faut pas souvent faire des vents plus hauts que son CUL. Hein, la mère? Apporte-nous les preuves. Hein. Moi, je pensais qu'aujourd'hui, tu allais parler du fond du problème. Pas manipuler. National et international de la résistance, que ce qu'on a vu n'est qu'une toute petite, une infime partie de ce dont ces personnes sont capables. Ah bon? Les qui? L'ont dit. Parce qu'ils l'ont écrit, j'ai des preuves matérielles. Alors soyez en alerte. Soyez en alerte maximale. Et sachez que toute publication future me concernant, ah bon, ne sera que la suite de la procédure de compromat qui vient d'être entamée. Ah bon? La mère, Sandy Boston. Je tiens à rappeler à ces nous personnes tous, nous allons finir en mode compromat. Hein? Tu as pris un an. Je dis bien que tu as pris un an ici pour diaboliser nous autres. Un an. Ne joue pas à ça, ça ne marche pas la mère. Compromettre. Qui t'a compromise? Qui t'a compromise? Qui se baladait avec toi? Parce que l'affaire est entre les mains de la justice. Eh, vraiment, Sandy Boston. Qui est fou? Quoi que ce soit, image, vidéo, texte, capture d'écran me concernant. Ah bon? Recevra cette fameuse lettre par la poste. Ah, la mère commence à envoyer ma part. L'ère de l'impunité. Parce que je ne vais pas te lâcher, la mère. Va s'arrêter. Ah non. L'ère de l'impunité dans notre communauté va s'arrêter. Ah, Sandy Boston. Détruit des vies. Ah bon? Vous avez assez détruit des familles. Eh, Fleur de Lille, tu as les directs de cette femme sur toi, non? Lolo Fonja, tu as les directs de cette femme sur toi. Nous-mêmes, nous avons des directs. Encore, pour moi, là, c'est léger. Mais sur le plan sexuel, puisque c'est ça qu'elle ramène là,
Vous avez des publications, non? Les partages d'une page qu'elle gère. Il y a des IP, hein, les numéros, il y a des... Hein, les IP des ordinateurs qui, ou des téléphones là, ou des EMI. C'est E-M-E-I, des téléphones. La mère. La campagne, rien que la campagne que tu as lancée sur Fleur de Lille là. Pour toi est petit. Pour toi est petit. Ne viens pas jouer à la victime. Il y a moins de 2 mois, tu t'acharnais sur Fleur de Lille. Au point de créer un profil avec lequel tu partageais des photos pornographiques, pas déshabillées, pas des photos de nu, pornographiques de Fleur de Lille. Tu parles de destruction de l'autre, Sandy Boston. Écoutons d'abord la bêtise de celle-ci. Demandez de quitter le combat. Et comme je vous le répète, je les mettrai à disposition le moment venu. Mais maintenant, la mère, on n'a pas que ça à foutre. J'en ai. Ah bon? Et tu n'as pas encore publié, toi, Sandy Boston? Ce week-end, le week-end dernier, un individu... Qui? Tu es dans la vérité et tu ne suis pas. M'a envoyé un message pour me dire qu'il aimerait me présenter une personnalité. Après m'avoir demandé de quitter le combat, on veut me présenter une personnalité qui est fou. Vous me demandez de quitter le combat, ensuite vous me dites que vous allez me présenter une personnalité. Mais qui, Sandy Boston? Tu dis que c'est Nyat qui t'a publié, ou il se dit que c'est Nyat qui t'a publié, ton groupe de travail. Donc, un élément de ton groupe de travail, que tu traites même de général, d'ailleurs, le chapeau que tu as sur la tête là, c'est lui qui l'aurait arraché de la tête d'un militaire à l'ambac en Belgique. Hein? Vous partagez les poux. Ce chapeau-là, c'est ça pas non. Ce n'est pas le général Nyat avec lequel tu faisais mumuse ici devant tout le monde. C'est lui qui t'aurait publié. Et tu dis que les gens t'ont demandé de quitter le combat. Les qui? Les qui non? Toi-même dans ton groupe de travail, le plus beau, le plus merveilleux des groupes de travail, puisque tu as quitté le nôtre pour celui-là. Nous avons travaillé ensemble combien de temps? Il a été un jour question de ce genre de choses sales. Je veux te présenter une personnalité sûre. Et? Je veux te présenter une personnalité sûre. À propos de quoi? Je veux te présenter une personnalité sûre. À propos de quoi? Sandy Boston. Tu veux que je te montre un message similaire sur mon propre téléphone? Ai-je jamais exprimé le besoin de rencontrer des personnalités? Non mais Sandy Boston, je suis sûr que si j'ouvre ce téléphone, j'ai exactement la même phrase parlant d'autre chose. Appel manqué, appel manqué, appel manqué, appel manqué sur appel manqué. Sandy Boston, ce que tu montres là, moi je peux faire ça, j'ai 2 numéros de téléphone. J'appelle moi-même sur mon autre WhatsApp et je fais ça. Appel manqué, appel manqué, appel manqué. Hein? Mana capture d'écran. Nous voulons les preuves. Le numéro qui va avec. Ces manœuvres dans notre résistance. Ne me posez pas la question de savoir pourquoi. Je vous ai déjà dit que quand je fais une démarche, ça ne vous plaît pas, vous vous mettez sur le côté. Plus que jamais, je suis debout. La lutte est globale. Plus que jamais, nous ne pouvons pas être dans cette société où les gens passent leur temps à diaboliser les autres afin d'être des victimes. Sandy Boston dit on qui? On qui? Hein? Si ce n'est pas vouloir que les Camerounais se divisent à nouveau, c'est pourquoi donc? Tu es victime de quelque chose, tu n'en parles pas, tu restes en terrain vague. On a essayé les on qui? On qui? Et nous sommes assis là, nous ne devons rien dire parce qu'il y en a qui ont le cœur sensible. Nous, notre cœur, nous avons appris à l'attacher comme un fagot depuis longtemps. Nous l'avons même noyé. Nous l'avons noyé. C'est vous qui encouragez ce genre de bêtises. Et Zach Tintin, j'ai dit ici que si tu n'es pas content d'écouter ce que je dis, tu n'entres pas dans le direct. C'est aussi simple que ça. Ne soyez pas maso.
Ne soyez pas maso. Le problème Sandy Boston, nous devons le régler. Je vous ai dit que tant qu'il n'est pas réglé, je suis là. Et je suis dessus. Vous n'êtes pas content, revenez plus tard. Depuis 3 ans, bientôt 4 ans, c'est mon temps que je mets dedans. C'est ma santé que je mets dedans. Là, je suis quasiment coincé déjà. Regardez comment je bouge. Mon épaule ne bouge quasiment plus. Donc, ne venez pas me faire chier. Ne venez pas me faire chier. C'est pas vous qu'on a l'habitude de diaboliser. C'est vous qui avez encouragé ça. Parce que beaucoup d'entre vous avaient pensé que le combat, c'était le showbiz. Quand il a fallu trancher, vous n'avez jamais tranché. Quand il faut trancher, vous ne tranchez pas. Je me présente, moi je suis Joseph Bamon. C'est pour cela que Sandy Boston arrive avec ses histoires à 2 balles. Pas comme combattant, mais comme le représentant de la communauté camerounaise de Bilbao. Il faut arrêter. Nous sommes en train de lutter parce que nous voulons un pays dans lequel les gens sont censés. Pas un pays de la fuite en avant. Parce que ce que vous faites là, c'est la fuite en avant. Vous parlez de combat. Où en est le combat? La question que je vous ai posée ce matin. Vous avez une réponse? Où en est le combat? Est-ce que nous pouvons mener ce combat à bien, étant les fesses collées ici, Sandy Boston dans son salon avec le béret bleu de je ne sais pas quel corps de l'armée? Nous pouvons. Vous là, individuellement, quand vous êtes là, vous faites nous donner des leçons là, fais ci, fais pas ça. Vous, individuellement, dans le combat, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait à part nous écouter? Comme on écoute une chaîne de télé. Qu'avez-vous fait? Non, vous n'avez rien fait. Quand nous sommes en difficulté, tout ce que vous voulez, c'est qu'on passe outre. Nous sommes passés outre combien de fois? Et nous ne faisons que nous enliser. Nous ne faisons que nous enliser un peu plus tous les jours. Les Camerounais adorent vivre dans le mensonge. C'est pour cela que vous êtes toujours en train de dire, oh, ne parlez pas de ci, ne parlez pas de ça. Parce que personne ne veut jamais aller au fond du problème. Aujourd'hui, chez J.Remington, il y avait combien de personnes? Plus de 2000. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu 2000 personnes sur Facebook? Tout simplement parce qu'on a parlé de déballage. Tout simplement parce que Touadéra attaque, du moins, Zomloa fait croire que Touadéra attaque Remington et que vous voulez les potins. C'est comme ça que nous allons sauver notre pays? Est-ce que c'est comme ça que nous allons sauver notre pays? Vous venez me dire que non, je donne du poids à Sandy Boston. Je donne quel poids à Sandy Boston? Le problème Sandy Boston doit être résolu. Quand je dis Sandy Boston et compagnie, c'est nous qui sommes dehors avec ces gens-là. Nous ne savons pas jusqu'où Sandy Boston peut aller. Aujourd'hui, elle est victime. On veut qu'elle sorte du combat. Oui, c'est la position qu'elle a. Comme si ceux qui sont sortis avant elle là, on a eu à les menacer. Quand elle disparaît souvent de longues semaines, c'est parce qu'on essaie de lui faire quitter le combat. Elle peut passer 1 mois ici sans qu'on ne la voie. Et le combat est toujours au même niveau. Elle vient le retrouver où elle a laissé. Sandy Boston dit aujourd'hui qu'elle est tellement puissante dans le combat. Qu'il y en a qui veulent à tout prix qu'elle sorte de là. Irresponsable comme la plupart des Camerounais. Tu poses des actes et quand ça te pète au visage, ça devient de la faute de quelqu'un d'autre. Si le Cameroun va mal, ce n'est pas à cause des Camerounais. C'est à cause des Français, des Américains, de tous ceux qui sont à l'extérieur du Cameroun. Sauf des Camerounais eux-mêmes, qui font des choix. J'en ai ras-le-bol qu'on vienne me dire ici que je ne dois pas parler d'un sujet. Même si vous me payez, ne payez plus. Si vous m'avez un jour embauché, virez-moi. La lutte est un engagement personnel.
Quand je traîne ma carcasse devant cet écran le matin, il n'y a personne à côté de moi pour m'y encourager. Même quand je suis au plus bas, je me fais le devoir d'être ici le matin. Demain, si je me réveille avec mon côté gauche complètement paralysé, je serai seule dans mon lit, avec mon corps à moitié fonctionnel. Ne me faites surtout pas chier. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais ma part. Et votre part, que je sache, ne se résume pas à venir me dire ce que je dois faire ou ne pas faire. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Si les Camerounais avaient la capacité de prendre les décisions qui s'imposent, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Sandy Boston est nuisible, je le dis. Comme elle est en mode plainte, qu'elle a déposé plainte. Cette femme-là est dangereuse, non seulement pour elle-même, mais elle est dangereuse pour toute autre personne qui la fréquenterait. J'en ai fait les frais ici pendant 1 an. Vous m'avez vu m'embrouiller. Quand ça me concerne individuellement, il ne m'embrouille pas. Vous m'avez vu courir avec Sandy Boston. Derrière Sandy Boston parce qu'elle me cassait le sucre sur le dos à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. Parce qu'elle me diabolisait. Elle parle de destruction de l'autre. Il y a plus grande destructrice que cette femme-là. Il y a plus grande destructrice dans ce combat que cette femme-là. Je dis bien 1 an. Si vous n'avez pas le chrono, moi je l'ai. Sandy Boston a quitté notre groupe il y a 1 an. Et elle n'a pas cessé de nous diaboliser. De parler de Max qui ne lui a jamais rien dit de déplacer. De calibrer. Vous avez fait quoi? Vous êtes allé lui dire un jour de ne plus faire des directs sur nous. Vous lui avez dit un jour que c'était la distraction. Hein? Nous avons tous droit à la minute distraction, c'est la mienne. Vous n'êtes pas content, c'est le même tarif. C'est le même tarif. Je me suis engagée dans quelque chose que je ne vais pas laisser Sandy Boston entraîner. C'est un épisode parmi tant d'autres si le problème Sandy Boston n'est pas réglé. Si le problème Sandy Boston n'est pas réglé, ce n'est qu'un épisode parmi tant d'autres. Le prochain, je ne suis même pas sûre que quelqu'un pourra ouvrir sa bouche tellement ce sera grand. Sandy Boston a besoin de se faire plaindre. Elle a besoin d'être aimée. Elle pourrait se couper un bras pour que ça arrive. Ce n'est pas moi qui suis dans la distraction, c'est elle. Et je suis ici pour vous le rappeler. Vous ne voulez pas l'entendre, ne m'écoutez plus. Je ne m'impose pas à vous. C'est écrit sur la porte du direct Sandy Boston. Vous n'entrez pas dans le direct, vous coupez le son. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Cette femme a dit qu'elle vient dire sa part de vérité. C'est à ça que sa part de vérité se résume. Rien du tout. Tout ce qui s'est passé, tout ce que les gens ont raconté. Maintenant, il y a des personnes qui appellent pour lui apporter de l'appui. Sandy Boston a dit ma part de vérité. Elle a parlé de quoi là? À part se faire plaindre à nouveau. Est-ce que ce qui se passe n'est pas gravissime? Nous sommes dans la lutte. Hein. Dites-vous que les armes que vous utilisez peuvent se retourner contre vous. Nous sommes dans la lutte. Quand cette femme-ci a diabolisé Fleur de Lys ici, pas qu'elle soit sainte ou non sainte, là n'est pas le problème. Nous sommes tous des individus ayant droit à la même justice. Cette femme a diabolisé Fleur de Lys ici. Face à vous, vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit. Au point de créer minimum une page pour partager les photos de nus, et les vraies et les fausses. Vous n'avez rien dit. Vous avez laissé passer. Aujourd'hui, il y en a qui veulent venir nous faire croire que elle me l'a montré avec les aisselles en mode Chewbacca et avec un caleçon étam de très mauvaise facture. C'est au-delà de ce qu'elle a fait. Que elle a le droit de publier une autre femme camerounaise, de la diaboliser. Et elle, non. Quand ça lui arrive de par sa propre faute,
de par sa propre démarche, elle est victime. On vit où là? Vous pensez qu'il s'agit seulement de l'affaire le caleçon de Sandy Boston ou Sandy Boston dans un bain avec Nyat Barano derrière? Vous pensez que c'est de ça qu'il s'agit? Est-ce que vous pensez que c'est de ça qu'il s'agit? Ou c'est du comportement même du Camerounais? Celui-là qui veut, qui dit défendre la justice, mais qui la viole. Celui-là qui pleure quand on ne le diffame même pas, mais qui diffame à souhait. Vous êtes sûr que vous voulez un nouveau Cameroun? Vous voulez un nouveau Cameroun, vous êtes appelé à mourir et renaître si vous voulez un nouveau Cameroun. La révolution, c'est mourir et renaître. Si vous ne gérez pas des affaires comme celle Sandy Boston, ce ne sont pas les affaires d'un pays que vous allez pouvoir gérer. Je répète ici que si vous ne gérez pas les affaires comme celle Sandy Boston, ce ne sont pas les affaires d'un pays que vous allez pouvoir gérer. Ce n'est pas vivre dans un pays de droit que vous allez accepter demain. Quand vous ne pouvez même pas assainir déjà votre propre démarche. Vous êtes loin de vouloir vivre dans un pays de droit si vous n'assainissez pas votre propre démarche. Parce qu'il y en a qui pensent que je suis là en mode Japap. Je ne suis pas en mode, je ne sais pas faire le Japap. Le Japap me fatigue même très très vite. Je suis ici pour vous dire de prendre vos responsabilités. À Sandy Boston, de foutre le camp. Elle dit que, oh, on m'a menacé, on m'a demandé de quitter la lutte. Tous ceux qui ont quitté la lutte là ont été menacés par qui? Hein? Il y en a plein là, qui font semblant d'y être, mais qui n'y sont plus. Qui portent un jugement sur ces personnes. Il y a des personnes qui étaient à fond dans la lutte, qui ont pris du recul. Vous voyez encore Jacques Chouanan pour X raisons. On ne le voit plus. Vous voyez encore Madicom pour X raisons. On ne le voit plus. Qui les a diabolisés? Hein? Ils luttent autrement ou plus du tout. Qui les a diabolisés? Personne. Nous sommes maîtres de nos propres démarches. Si tu veux prendre du recul, tu prends du recul. Si tu veux tout balancer aux orties, tu balances aux orties. Hein? Nous sommes des denrées périssables. Même la vie pourrait écouter la chose à notre place. Donc, s'il vous plaît, c'est nous, vous dites même vous-même que c'est nous qui sommes dehors, c'est nous qui sommes devant. Donc, quand ça chauffe là-bas devant, c'est sur nous d'abord que ça chauffe. C'est sur nous que ça chauffe. Si vous voulez que demain, on aille mourir d'une façon stupide, parce que nous sommes obligés de marcher à côté de Sandy Boston, c'est vous qui voyez. Parce que nous n'allons pas nous interdire le terrain parce que Sandy Boston est là. Et il est hors de question que moi, si ma carcasse marche à côté de celle de Sandy Boston. Du tout. Du tout, du tout, dans quelque démarche que ce soit. J'ai atteint mes limites avec cette femme-là. J'ai atteint mes limites. J'ai décidé de résoudre ce problème. Ah oui. Tant que vous ne voulez pas prendre les choses en main, je serai là pour vous le rappeler. Eh que oui. N'en déplaise à certains. Comme vous vous comportez là, c'est comme ça que vous vous comportez face au gouvernement Biya. Il y a vacances de pouvoir là. Personne ne veut gérer la patate chaude. Personne. Je dis bien personne. Tout ce qu'il y a comme scandale dans ce pays-là aurait dû faire tomber le régime Biya depuis sous d'autres cieux. Mais vous êtes assis là, vous faites quoi? Vous jouez la montre. La montre nous conduira exonérable. Non. Je suis en train de mélanger deux mots. Et quand ça commence comme ça, je ne m'en sors pas du tout. Inexorablement vers notre mort subite. Eh oui. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Moi, je ne vis pas dans le déni. On ne me connaît pas. Quand il y a un problème, il faut le résoudre. Depuis mon plus jeune âge, quand j'avais un souci, je pleurais. Ma mère, après avoir pleuré, ma mère me disait que maintenant que tu as fini de pleurer, va résoudre.
Parce que c'est de ça qu'il est question. Vous voulez fuir. Vous fuyez. L'affaire Sandy Boston va vous rattraper. Parce qu'il y a quelques mois, il y a 1 an, quand elle a quitté notre groupe et qu'elle a commencé à nous massacrer, Dieu seul sait pourquoi, vous êtes restés dans votre coin, vous avez dit n'en parlez pas. Aujourd'hui, nous en sommes en mode je me victimise. Syndrome de Münchhausen par procuration. Grandeur nature. Et vous êtes là, vous dites n'en parlez pas. Demain, elle va vous ramener autre chose. Tentative d'assassinat et tout. C'est un cours de téléchargement. Demain, elle viendra vous dire qu'on a essayé de la tuer. On qui a pas créé la suspicion entre les combattants. On a essayé de me tuer. On qui. Demain, elle va débarquer avec. On a voulu me faire sortir du combat. On m'a menacé. On qui. La justice ne fonctionne pas ainsi. Ce que je fais là, ce n'est pas pour donner la visibilité, comme vous dites à Sandy Boston. Sa propre folie, là, la met déjà au devant de la scène. Elle n'a pas besoin de moi. Et la visibilité mène où? Nous ne sommes pas à Hollywood ici. Je ne sais pas ce que vous entendez par visibilité. Parler de quelqu'un, ce n'est pas rendre visible la personne. Nous ne sommes pas des hommes invisibles. Nous sommes déjà visibles. Elle a une page, j'ai une page. Et là même, il y a plus de personnes connectées là-bas qu'ici. Donc, quand vous parlez de visibilité, là, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Sur ce, mes chers frères et sœurs, et ce message est adressé à Sandy Boston. Sandy Boston, ne te fiche pas de la gueule du monde. Tu ne peux pas jouer à la victime aujourd'hui. Parce que dans ce combat, quand on parle de destruction de l'autre, tu as le témoin entre tes mains. La course 100 fois, je ne sais pas combien de tours là. Tu as la course du témoin entre tes mains. Tu fais partie des personnes qui ont organisé la destruction de l'autre sur cette toile dans le cadre du combat. Sandy Boston, ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Ne viens pas te victimiser. Ça ne marche pas. Tout le monde n'a pas la mémoire courte. Et pour étayer mes dires, j'ai 1 an de tête directe. Je dis bien 1 an, hein, pas moins d'1 an. Ça fait 1 an récemment. 1 an. Je dis bien 1 an. Tu n'ouvrais pas ta bouche sans parler de nous autres là. Calibri, dette coloniale, moi. Est-ce que je suis au carrefour des pleurs du Bollet? Je ne suis pas au carrefour des pleurs du Bollet. Parce que ce que tu as fait là est petit. Ta folie est en train de te rattraper. La course de l'enfant commence ce matin. La course de l'adulte commence au coucher du soleil. Sandy Boston, tu es responsable de tes propres turpitudes. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que on a essayé de te détruire. On qui? Tu étais dans un groupe de travail qui se portait bien. Personne n'obligeait l'autre à épouser sa démarche. Jusqu'à aujourd'hui là. Sur la plupart des choses, nous ne sommes même pas du tout d'accord, mais nous continuons à travailler ensemble dans le respect des uns et des autres. Tu as estimé que nous étions les mauvais. Tu es parti sans manquer de nous diaboliser, de nous coller même des histoires d'armes sur le dos, Sandy Boston, dont tu vas la fermer. Tu es même allé jusqu'à dire que moi, si je suis allé acheter des armes aux États-Unis, tu en rigolais ici. Maintenant, tu viens dire qu'on a essayé de te détruire, on veut te faire sortir du combat. Hein? Moi, de l'autre côté de la frontière américaine, tu commences à sortir ce genre de conneries là. Tu penses qu'on n'aurait pas pu me contrôler aux frontières? Donc, il faut nous arrêter tes bêtises là. Pour ceux qui sont derrière toi là, vous savez sur quoi vous comptez. Regardez le Cameroun. Ce n'est pas à partir d'ici que nous allons sauver ce pays là. Le combat c'est au 237. Ceux qui jouent à la Starmania ici, il n'y a pas de stars qui tiennent dans le combat. Hein. Le combat, ce n'est pas le boycott. Hein. Je vous le redis ici. Ce n'est pas le boycott. Nous devons tous trouver la solution pour que les Camerounais qui dorment sur les tombes au lieu d'aller lutter reprennent leurs esprits. Oui, des Camerounais détruits, leurs maisons détruites, préfèrent aller se coucher dans les tombes, sur des tombes.
Bientôt, ça va être dans des tombes, au lieu d'aller lutter. Au lieu de se mettre dans la rue pour renverser le régime, ils préfèrent aller se coucher tranquillement, tranquille, à côté des morts. Et Sandy Boston viendra nous dire que le renouvellement des organes de base, comme si elle faisait partie du directoire du MRC, comme si elle allait se présenter à la présidente du MRC. Hein? Et vous êtes assis là, on ne doit pas parler de Sandy Boston. Anouza. Anouza, pourquoi on ne parle pas d'elle si elle est en train de nous donner des migraines? Sur ce, avec moi pour déposer la moitié de mon corps dans mon canapé. D'ailleurs, j'y suis même déjà. Hein? Je vais juste un tout petit peu tamponner mes coussins. La lutte est globale. Si vous pensez que hein, il y a des choses dont on doit parler, d'autres pas. Depuis que je sensibilise ici, au compteur, j'ai le plus grand nombre d'heures de sensibilisation. Ça nous a mené où? Hein? Une heure de plus ou de moins? Ça nous a mené où? Bavarde ici tous les matins. Chez moi là, hein, c'est plat unique. Hein? Ce n'est pas la carte. Tout le monde ne vient pas ici me dire dis ça, ou ne dis pas ci, ou ne dis pas ça. C'est plat unique ici, c'est plat du jour. Et là, c'était le plat de l'heure. Ceux qui ne sont pas contents vont dans le restaurant d'à côté. On vous a dit que j'écoute les bêtises de celle-là. Je traite un sujet. Terminé. Et je traite sa bêtise. Je traite la bêtise de Sandy Boston. Si vous pensez qu'on doit laisser installer, on doit laisser proliférer ce genre de bêtises, vous voulez quel genre de Cameroun? Non. Vous voulez quel genre de pays? Où chacun viendra raconter ses histoires, viendra diaboliser tout le monde. Où est la différence entre ce qui se passe au Cameroun et ce que cette folle est en train de nous ramener ici en diaspora? Nous ne nous tapons pas assez dessus pour que maintenant il y ait suspicion de ceci et suspicion de cela. On a fait que, on a dit que. Allez, la famille. Je vous ai dit que tant que le problème Sandy Boston n'est pas réglé, je reviendrai ici et ce sera écrit sur la porte. Vous ne voulez pas m'entendre parler de Sandy Boston, n'entrez pas. C'est aussi simple que ça. Ma lutte est globale. Elle est globale. Je ne regarde pas la lutte à travers Judas. La lutte est globale. Je dis bien globale. Il faut regarder. Vous voyez la vue là? Hein? Panoramique. Ce n'est pas seulement là comme ça. C'est panoramique. Et chacun doit avoir la capacité hein, d'activer sa vue panoramique. Ce que vous ne réglez pas aujourd'hui vous reviendra droit, dupliqué demain, dans la gueule. Ce que vous ne gérez pas aujourd'hui, mettez-vous ça bien profond dans la tête. Moi, je ne me trimballe pas des boulets. Sandy Boston est devenue méga nuisible dans le cadre de cette lutte. Je vous ai toujours dit que cette femme-là est folle. Et ce que vous voyez là, c'est petit. Je suis encore en train de vous dire ça là, mais vous ne voulez pas entendre. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est petit. Sa porte de sortie là, elle n'a pas pu trouver mieux. Elle a eu besoin de tous ces jours-là pour nous sortir des conneries de compromettre. On te compromet que nous a. Hein? On te compromet que tu es qui? Voilà les élections présidentielles qui viennent de passer. Macron a été réélu. Vous pensez qu'on n'a pas essayé de le compromettre? Hein? C'est Sandy Boston. Une espèce de tache au milieu de ce bas monde. Dans ça dit, il y en a qui se prennent au sérieux. Nous sommes des chauffeurs de salle. Quand je vous dis ça ici, vous n'entendez pas. Nous sommes des chauffeurs de salle. Ce n'est pas nous qui allons plier l'affaire là. Nous sommes ceux qui viennent chanter, qui viennent chauffer le public avant que la star n'arrive. Mais Sandy Boston vous dit qu'en chauffeuse de salle là, il y en a qui veulent déjà en finir avec elle. Parce que c'est elle qui va sauver le Cameroun. Hein, Sandy Boston? Tu es assise ici. En matière d'heures au compteur, j'en ai plus que toi. Hein? J'en ai plus que toi. En matière de nuisible comme je suis là. Hein? Les mots qui sortent de ma bouche là sont plus nuisibles que tes actions là. Moi,
Waouh, tu es très forte. Tu es très très forte. Je vous ai déjà dit que mon poids dans la lutte, je connais. Je sais jusqu'où mes paroles vont. Je sais jusqu'où mes paroles vont. Donc Sandy Boston, de grâce, tu gagnerais à te mettre en berne. Va t'acheter une virginité. Va t'acheter une virginité. Tu dis n'y a pas, mais en même temps tu dis que on t'aurait quoi? Compromise. Ah Zambe. On a volé ton téléphone et c'est tout ce qu'il y a eu comme photo dehors. Hein, Sandy Boston? Une femme qui se filme souvent nue. On a volé, on aurait volé ton téléphone pour te compromettre. Parce que, pour ceux qui n'écoutent pas, c'est ce qu'elle sous-entend. C'est ce qu'elle sous-entend. Tout simplement parce qu'elle n'a pas de preuves comme quoi elle aurait envoyé ces photos-là à Nyat et Nyat l'aurait publié. Elle n'a pas de preuves du tout. Donc maintenant, elle veut essayer de faire passer la pilule comme quoi on a volé son téléphone à tout prix et que on a volé son téléphone. On a essayé de voler, on a réussi à voler et on a fait fuiter ses photos. Sandy Boston. Allons devant les tribunaux, c'est quand tu veux. Il y a bagarre et il y aura bagarre. Il y a bagarre et il y aura bagarre. En matière de diffamation, tête de fil, quand il faut diffamer, toi là, tu n'as aucune, tu n'as aucune retenue. Tu n'as aucune retenue. Si les gens avaient voulu te compromettre, ce ne serait pas à ce niveau-ci. Si les gens avaient voulu te compromettre, ce ne serait pas avec les photos de nu. Eh oui. Les photos de nu, quand on veut voir les photos de nu des gens, il y a nos blogueuses là qui sont souvent dans des positions olé olé. Et nous autres là n'exploitons même pas. Il y a des photos classées X là dehors, des Camerounais. Donc si nous voulons utiliser les photos de nu, ce n'est pas toi là. S'il y en avait qui voulaient te compromettre, ce ne serait pas avec ce à quoi tu penses là. Ce ne serait pas avec les nus. Ça ne touche plus aucun Camerounais. Les Camerounais marchent quasiment nus. Nos soeurs marchent quasiment nus là dehors. Ça ne touche plus personne. Ici, là, nous sommes dans des pays où il y a des plages de nudistes. Les plages, là, les nudistes, là, eux-mêmes, là, ils font souvent crac-crac, boum-boum sur les plages. On ne gère plus ça. Tu as commis des choses plus graves que ça dans le cadre de la lutte. Qui te gère? Qui te gère? On veut te faire sortir de la lutte parce que tu fais quoi? Plus que qui? Hein, Sandy Boston? Tu fais quoi plus que qui? Quand il y a des problèmes au Cameroun, est-ce que tu fais partie des gens qui mettent le doigt comme ça, qui posent leur bouche, qui entrent dans les problèmes du Cameroun, que si la personne concernée t'attrape, la personne te fracasse seulement? Toi, Sandy Boston, ce n'est pas parce que les Camerounais adorent le show. Quand nous parlons des vrais, j'accuse un gongo ici. Je dis qu'il mérite le peloton d'exécution, qu'il mérite la chaise électrique. La mère, tu penses que quand il m'entend dire ça, il est content? Tu penses que entre toi qui cours après comment on appelle, un ambassadeur et moi qui dis en gongo, qui mérite le peloton d'exécution, tu penses que qui l'embête le plus? Qui l'embête le plus? Toi ou moi? Toi ou moi? Quand ça devient sérieux là, est-ce qu'on t'entend parler de ça? Haute trahison. J'accuse un gongo de haute trahison. Parce que ce qu'il fait là, c'est de la haute trahison. Vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de tous les Camerounais. Ça ne sortira jamais de ta bouche. Et tu penses que entre toi et moi, qui est plus dangereux? Moi qui dis en gongo comme ça, là, pour la postérité, qui mérite le peloton d'exécution pour haute trahison, entre toi et moi là, toi qui cours après un ambassadeur disant que, je sais plus quoi, tu crois qu'entre nous deux là, qui est plus à craindre? Qui est plus à craindre? Toi ou moi? Et tu crois que moi, si on m'approche,
Tu penses que les gens de Yaoundé là m'approchent? Ils m'approchent que je me laisse approcher. Est-ce que mon numéro est à l'âge de ma fille qui est en train de monter là? Mon numéro c'est à 19 ans. Tout le monde entier est censé l'avoir. Mais on t'a dit que ici là, on m'appelle, même si tu m'appelles, je vais décrocher. Pour que toi et moi entamions même quelque chose qui ressemblerait à une discussion. Non, non, mais sérieux. Soyons sérieux. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. On t'a menacé. Qui t'a menacé? Hein? Qui t'a menacé? Calibré est menacé. On a essayé de le rapatrier. Tu dis qu'on t'a menacé. Qui? Beza? Beza? N'importe quoi. Et je dois me taire. Je me tais pourquoi? Je ne dois pas parler de l'affaire Sandy Boston parce que quoi? J'indexe Ngongo. J'indexe Bia. J'indexe Chantal Bia. Je ne dois pas parler de Sandy Boston parce que je lui ferai de la pub. Il va y avoir de publicité. Hein? On mange la publicité. Quand je cite Sandy Boston ici, je lui donne 1000 € à chaque fois que je cite son nom. Pour dire que c'est une plus-value de parler d'elle. Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Dans la lutte, si personne n'est prêt, nous devons résoudre un certain nombre de problèmes et les gens sont en mode fuite en avant. Les gens sont en mode fuite en avant. Personne. Il n'y a plus personne au Cameroun. Même les leaders politiques là qui sont censés prétendre demain à la direction de ce pays, il n'y a plus personne. Les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Vous avez vu ce que la population camerounaise est devenue? Une vidéo d'un Camerounais qui se fait agresser parce qu'il a pris en photo. Je vais passer ça demain sur la matinale. Parce qu'il a pris en photo le numéro du service client d'une agence de transport. Il se fait agresser. Mais quand je dis agresser, malmener, agresser. Le chauffeur s'arrête carrément comme ça, 1 h du matin, dans un trou perdu de Bonabéry là-bas. Et il se fait agresser parce qu'il a pris en photo. Chose que nous faisons tous maintenant. Ça là, c'est devenu le stylo. Quand tu veux prendre une information, tu fais la photo. Tu es sûr de garder ça longtemps. Donc, il a pris en photo, pour X raisons, le numéro du service client. Il y en a qui ont estimé qu'ils n'avaient pas le droit. Service client, hein? Tu prends le numéro de téléphone du service client en photo et des clients à qui ce numéro est adressé t'agressent. Voilà le niveau. Voilà le niveau du Camerounais de base. Et vous pensez que nous pouvons faire une révolution, nous pouvons changer le pays avec cet esprit-là. Et est-ce qu'il y a quelqu'un sur le terrain pour y remédier? Pour rappeler aux Camerounais qu'ils ont des droits? Les Camerounais vont jusqu'à combattre leurs propres droits. Donc même quand tu leur donnes droit à, ils le combattent. Donc numéro de téléphone client, là, le service client, là, hein, qui sert à arranger ou à améliorer les choses. On met ce numéro-là, toi tu le prends pour l'utiliser. Pour ceux, à quoi c'est des... Non, 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 les gars, ils t'agressent. Donc le Cameroun refuse même, le Camerounais refuse même d'utiliser ce qui lui revient de droit. Et nous pensons que nous pouvons faire quoi que ce soit avec ce genre de population. Il faut être chevin de ces personnes-là. Les Camerounais sont des malades qui s'ignorent. Les Camerounais sont malades, surtout ceux des villes. Vous allez voir que dans l'arrière-pays, les gens luttent encore pour leurs droits. Les gens ne se laissent pas bafouer comme ça dans l'arrière-pays. Hein. Mais vous allez à Yaoundé, vous allez à Douala. Le pire encore, c'est à Douala. J'ai failli dire ça en Goumba, baby villageois. Le pire, c'est Douala. Vous voyez ces gens-là qui sont versés là-bas, on dirait des animaux. On dirait des animaux. Et qui est à leur chevet pour leur inoculer l'antidote? Personne. Sandy Boston vient nous raconter sa vie ici. Elle est trop forte. C'est pour ça qu'on veut qu'elle sorte du combat. Le combat depuis 4 ans bientôt là.
Il n'a pas bougé. Les ambazoniens, oh, là-bas, on défait l'armée du 237. Là-bas, on fait le bilan. En Ambazonie, là-bas, en 6 ans, ils ont défait l'armée, une armée républicaine, une armée qui se disait la plus forte d'Afrique centrale, ou peut-être d'Afrique même. Les ambazoniens, des enfants de 16 ans, en babouche et en jogging. Ils ont défait une armée. Nous autres francophones, nous sommes là. Des vieilles femmes de 40, 45, 50 ans, qui passons notre temps à casser les oreilles aux gens. À dire comment nous sommes grands, comment nous sommes les plus forts. Pendant ce temps, les enfants de 16 ans, nos enfants de 16 ans sont où? Les francophones de 16 ans sont où? Les gars sont dans les bars. Nous avons 3 générations dans les bars. Les grands-parents, les parents et les enfants. En mode beuverie. En mode beuverie. Et nous devons laisser Sandy Boston venir nous raconter sa vie là. Dans quel combat non? Si vous arrivez à nous déclencher le combat au 237, moi, il colle la paix à Sandy Boston. Mais tant que le combat est maintenu en otage ici et par ce genre de Sandy Boston, nous avons dit que nous allons au 237. Qui a passé le temps à défaire ça ici? Sandy Boston n'était pas devant vous tous les jours à nous diaboliser, à dire comment nous voulons mettre le Cameroun à feu et à sang. Vous avez dit quoi? Hein? Et aujourd'hui, vous voulez me dire que, oh, moi, il ne dois rien dire. Quand cette Sandy Boston-là maintient le combat ici par tous les moyens, ici, là, elle nous diabolise, nous autres qui disons que c'est au 237 que ça se passe. C'est là-bas où nous devons inoculer l'antidote à ceux qui dorment sur les caveaux familiaux. Hein? N'est-ce pas que c'est moi qui... Je suis folle, non? Donc quand je parle de Sandy Boston comme ça, c'est seulement je suis prise de folie. Vous ne regardez pas la dimension globale de cette femme-là. Devenue hyper nuisible dans ce combat. Hyper nuisible et elle va sortir. Je vous dis que je ne vais pas la lâcher. Vous me connaissez, non? Signé indien. Aussi vrai qu'elle a pris 1 an pour nous diaboliser. Parce que nous avons dit qu'il faut aller au Cameroun et tout verser au sol. Voilà ça qui est versé aujourd'hui dans le mauvais sens, dans le sens contraire, non? Voilà le... Ben, quand elle était en train de nous diaboliser là, vous étiez où? Elle nous a diabolisé, non? Et j'avoue qu'elle nous a tellement diabolisé que nous, on a mis le feu à main. Voilà ça qui est versé, non? C'était à nous de verser. Pour mettre à mal le gouvernement. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui verse alors pour mettre à mal les populations. Et je dois laisser Sandy Boston. Je dois laisser Sandy Boston tranquille. Paul Roger, si c'est Tanoukou, je ne sais pas quoi là. Le père, je n'ai même pas encore commencé à courir avec Sandy Boston. Hein. Ce n'est que le début du commencement. Ce ne sont même pas les balbutiements du début du commencement. Ce ne sont même pas, je dis bien, ce ne sont pas les débuts. Regardez ce qui est en train de se passer au Cameroun. C'était à nous de le faire. Mais pour mettre à mal le régime Biya, c'était à nous de le faire. Et on s'était bien engagé. Cette Sandy Boston s'est assise ici 1 an devant vous. Mais comme vous ne voyez jamais rien, devant vous pendant 1 an pour démonter la démarche. Pièce par pièce. Pour démonter. Elle ne pouvait pas faire un direct sans démonter cette démarche-là. Voilà les Camerounais aujourd'hui. Hein. Ils sont combien sur les ponts? Si on avait déclenché ça, aucun Camerounais ne serait dehors. Si on avait décidé de verser au sol, si on avait commencé à verser au sol, avec ces Camerounais-là, faisant partie de la chose, aucun Camerounais ne serait dehors aujourd'hui. On aurait versé, on aurait trié, on aurait... Je n'ai pas encore fini, je n'ai même pas encore commencé avec Sandy Boston. Hein, la mère, accroche-toi. Ce que tu fais là, tu n'as pas encore cherché les échappatoires. Tu as bien cherché. Rentre au labo. Ce que tu nous as pondu là aujourd'hui, pardon, hein, même un enfant, un nouveau-né là te démonte ça. Hein? Ces niveaux, je n'existe même. Même l'embryon là réfléchit mieux que toi. Hein? Va, rentre au labo. Les personnes qui t'ont conseillé, jusqu'à tu te prends même pour, tu t'identifies à Trump ou je ne sais pas quoi. Hein? Zamba. Tu nous sors un grand truc de propagande. Chut.
Trump est sorti via la diabolisation de qui que ce soit, ou bien les Américains l'ont sorti via les unes. Nalmi. C'est Sandy Boston qui serait... Oh, les États utilisent ça pour... Qui est alors la prostituée qu'on a envoyée pour te déstabiliser? Quelle est la prostituée? Moi j'attendais la distribution des rôles, non? Compromettre. Titre du film, distribution des rôles. Victime, Sandy Boston. Qui est la prostituée qu'on a envoyée pour avoir des photos compromettantes de Sandy Boston? Le casting là, il s'est arrêté en chemin. Sandy Boston, tout simplement parce que tu es... C'est dans quel film? Dans quel film? Ah oui, Dr. Dolittle, Un prince à New York, où tu as un... Où, comment on appelle, Eddie Murphy joue plusieurs rôles. Ah, c'est ça. Dr. Dolittle, avec Eddie Murphy dans tous les rôles. Je vais un peu trop au cinéma pour qu'on essaie de m'embrouiller avec un scénario cousu de fil blanc, compromettre, mais nalmi. Allez, allons nous coucher. Moi, je vais essayer de survivre à cette nuit parce que je ne sais même pas dans quelle position on va d'abord dormir. Je risque de dormir quasiment assise. On se tamponne demain, hein? Vous qui aimez les sensibilisations, oui, nous avons des dossiers en cours. Vous allez nous dire par quelle voie nous allons passer pour injecter l'antidote à nos frères qui dorment sur les tombes. Parce que ce n'est pas en dormant sur les tombes, ce n'est pas en rejoignant d'une façon prématurée les morts que nous allons sauver notre pays. Hein? Si nous voulons rejoindre les morts, appelons seulement Poutine. Hein? Il nous envoie 4 petits rindinding. Nord, sud, est, ouest. Vroup. Le lendemain, pleurs du bol et repeuplement. Tout simplement. Mais comme ça aussi c'est interdit, ce n'est pas facile à faire et puis c'est interdit, ça va être condamné par l'humanité. Nous sommes condamnés, nous autres, à injecter l'antidote à nos frères là. Nous devons trouver la solution pour réveiller les Camerounais. Et pour ce faire, une comme Sandy Boston qui passe son temps à détruire et à Zambie. Et vous êtes assis là. À chaque fois que nous voulons entamer quelque chose en direction du Cameroun, pour que les Camerounais reprennent leur vie en main, Sandy Boston là, elle vient là, en face de vous, nous diaboliser. Ils ont décidé de mettre le Cameroun à feu et à sang. Voilà donc les Camerounais qui sont devenus sans abri dans leur propre pays. Voilà, je vous mets au défi. Hein. Si on avait lancé cette démarche-là, aucun Camerounais n'aurait été foutu dehors. Je dis bien aucun. Les Camerounais ne se seraient pas laissés faire. Les Camerounais ne seraient pas restés assis là comme ça, à voir un caterpillar détruire leur maison sans agir. Mais nous avons repoussé l'échéance, non? Ceux-là vont payer le prix de notre inertie. Nous allons relancer la machine. Hein? Ah non, non, nous attendons seulement que le médicament, que du moins, que notre bêtise soit purgée. Il faut qu'elle soit purgée, non? Ceux qui ont été versés dehors là, vous allez payer le prix de votre léthargie. Ensuite, nous allons relancer les choses. Mais pour ce faire, Sandy Boston doit dégager. Je vous le redis ici. Sandy Boston doit dégager. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous entendez. Encore moins de ce que vous comprenez. Bonne nuit à tout le monde et à demain matin. Hein? Dans de meilleures dispositions, du moins pour vous, qui n'avez pas apprécié que je parle de Sandy Boston. Par contre, mon fils, toi et moi là, j'entre dans l'IB là, comme la furie que je suis en ce moment-ci, souffrant, souffrant de tout mon côté gauche.